Infanticide en France. 8 nouveau-nés ont été retrouvés morts dans le village de Villers-aux-Terres volontaire. Son époux, conseiller municipal, est également poursuivi pour non-dénonciation de crime et recel de cadavres. Ce matin encore, les habitants sont sous le choc. Reportage et réaction avec Marianne Mas et Dominique Mas. Le couple a été déféré au parquet de Douai ce matin. La femme a été mise en examen pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. L'audition de son mari se poursuit. Il devrait être mis en examen pour non-dénonciation de crime et recel de cadavres. Aucun mandat de dépôt n'a été requis contre lui. Ce matin, 8 bougies ont été déposées devant la maison du couple, comme les 8 petits corps des nouveau-nés retrouvés. Dans le village, la nouvelle s'est répandue comme une onde de choc. On parle de 8 enfants, c'est énorme. C'est énorme. Et tout le village est choqué. C'est derrière les portes de cette maison que les premières découvertes ont eu lieu samedi dernier. En jardinant, le propriétaire tombe sur 2 petits corps enfermés dans des sacs plastiques. Il prévient les gendarmes. Les anciens propriétaires sont décédés. Les gendarmes retrouvent leur fille qui habite le village avec son mari. Le couple est placé en garde à vue. La femme avoue avoir tué plusieurs nouveau-nés. Dans leur maison, 6 autres petits corps sont retrouvés. Le choc pour ce village où tout le monde se connaît. C'est déjà triste quand quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais quand quelqu'un qu'on a connu, c'est dur à avaler. Hein. Je compatis parce que je ne sais pas ce qui s'est trop passé, mais franchement, il n'y a rien à dire sur ces gens-là. Elle, 46 ans, aide-soignante, une femme d'assez forte corpulence qui aurait dissimulé ses grossesses à son mari. Lui, 47 ans, était très investi dans le village. Le mari participait régulièrement aux activités de la commune, parce qu'il était conseiller municipal, c'était son 3e mandat, il était bénévole, il était toujours prêt à rendre service, il était beaucoup plus renfermé, il sortait très peu. C'est tout ce qu'on peut dire. Le couple a eu 2 filles, aujourd'hui âgées d'une vingtaine d'années. Cela voudrait dire que les grossesses et les infanticides présumés se seraient étalés sur une période d'environ 20 ans. La question qui se pose dans ce genre d'affaires, c'est comment et pourquoi avoir caché ce terrible secret pendant tout ce temps. En direct de Schiltigheim, on retrouve le professeur Israël Nizan. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes gynécologue obstétricien. Vous avez été notamment expert au procès de Véronique Courgeot. 8 infanticides auraient été commis par la même mère. Un geste terrible répété à 8 reprises. Comment est-ce possible selon vous ? Quand il y a une pathologie psychique et que celle-ci n'est pas détectée et a fortiori qu'elle n'est pas soignée, une même cause peut entraîner les mêmes effets. Et c'est pourquoi il est extrêmement important que le corps médical soit plus au courant de ce genre de pathologie, de telle sorte que l'on puisse prévenir ce genre de choses et éviter la réitération. Le mari aurait déclaré ne rien avoir remarqué durant les différentes grossesses, les 8 grossesses. Ça paraît difficile à croire. Non, c'est normal. D'une manière générale, le déni de grossesse est contagieux pour tout l'entourage et même vis-à-vis des médecins. Lorsqu'une femme ne se sait pas enceinte, qu'une grossesse se développe à son insu, elle corrige toute seule sa silhouette en musclant sans le savoir sa paroi abdominale, ce qui empêche l'utérus de basculer vers l'avant, le redresse vers le haut et les grossesses passent totalement inaperçues, non seulement pour la femme elle-même, mais pour les médecins et en général pour le mari. Au-delà de l'horreur du geste, comment peut-on expliquer qu'une mère enterre les corps de ses enfants tout près d'elle, à quelques mètres seulement de son domicile, et qu'elle transporte parfois les corps ? C'est vrai que les gestes sont terribles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand il n'y a pas de grossesse psychique, il n'y a pas d'enfant. Il y a un phénomène qui se développe dans le corps de la femme à son insu, mais il n'y a pas d'enfant. Et dans ces accouchements en solitaire, souvent l'accouchement se fait de manière brutale. S'il n'y a pas des moyens pour réanimer les enfants à la naissance, ces enfants meurent, parfois et même souvent, sans qu'il y ait eu de gestes de brutalité à leur égard. La femme se réveille, si j'ose dire, plusieurs heures après et dans la précipitation, essaye de trouver une solution. C'est parfois le congélateur, c'est souvent la crémation de l'enfant et c'est parfois l'enterrement. Et ces femmes gardent ce secret parce qu'elles sont dans une situation où elles ont l'impression que personne ne pourra les aider à sortir de là. On le voit dans cette dernière affaire d'infanticide, c'est une famille qui a l'air complètement intégrée socialement. Le déni de grossesse n'est pas encore avéré dans cette affaire, mais peut-il toucher tous les milieux sociaux, professeur ? Le déni de grossesse peut toucher tous les milieux sociaux, mais quand on a dit déni de grossesse, on parle d'un symptôme, c'est comme la fièvre. Il y a 150 causes à la fièvre, il y a au moins autant de causes pour le déni de grossesse. Il n'y a qu'elle et son mari, éventuellement, qui peuvent dire ce qui s'est passé pendant l'enfance de cette femme, ce qui s'est passé dans sa conjugalité, pour essayer d'en trouver les causes et surtout essayer de soigner cette femme.
Merci, professeur Nizan, d'avoir répondu.